faire pousser de l'électricité. Près de 70 000 modules photovoltaïques à la place des vaches laitières sur 15 hectares, l'équivalent de 2 terrains de football. Cette agricultrice charentaise a tout tenté sur cette terre à fleur de rocher, élevage, céréales en vain. Seul atout de la parcelle, son exposition plein sud, idéale pour produire l'électricité. Pour moi, c'est une culture comme une autre. C'est une culture en plus de ça qui assure quand même la pérennité d'une exploitation, ce qui n'est pas le cas de toutes les autres cultures. Anne-Pascale Montigo et sa famille louent la parcelle 30 000 € par an à un producteur d'électricité photovoltaïque pendant 30 ans. Un apport financier bienvenu pour diversifier l'activité agricole et investir dans une plantation de chênes truffiers. Ça va améliorer la qualité de vie et surtout la qualité du cerveau. Parce qu'on ne va plus avoir à se poser des questions sur les lendemains, savoir comment payer les échéances et compagnie. Le photovoltaïque, une planche de salut pour certaines exploitations. Pour d'autres, comme ici en Charente-Maritime, cette énergie renouvelable est au cœur de son développement. Johan Bernardin est maraîcher, pionnier de l'agrivoltaïsme en Nouvelle-Aquitaine. Il fait pousser 300 tonnes de légumes par an sous des panneaux solaires. On est obligé de travailler sur les densités pour diminuer un petit peu les densités de plantation pour avoir, vous voyez, une végétation tout à fait normale. Vous voyez la même végétation que sous mes serres plastiques ou mes tunnels, on va dire, normaux. Ici, l'agriculteur ne perçoit pas de loyer, mais profite des 3 hectares de serre. La serre en elle-même, ici, coûte plus de 3 millions d'euros. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai investi 300 000 et demain, si j'avais dû financer la serre, c'est 3 300 000 € que j'aurais dû sortir. Ça aurait été impossible. Ça aurait été strictement impossible. Et c'est donc le producteur d'électricité qui a construit à ses frais les bâtiments agricoles. Nous avons environ une trentaine de projets par an en développement et chaque année, de plus en plus de demandes sur du maraîchage, de l'horticulture et pépinière. En plus des tomates, des fraises et des concombres, les serres de Johan Bernardin produisent l'équivalent de la consommation électrique annuelle de 3000 foyers.